Salut à toi, bienvenue, c'est Laure. Oui, je sais, j'ai la voix cassée. J'ai pas pu faire de vidéo les 2 dernières semaines à cause de cette voix. J'avais la voix de Rocky Balboa et j'ai dit bah tant pis, ils vont entendre ma voix de Rocky Balboa. Adrien. Bienvenue dans ma série de capsules sur les erreurs de communication en relation. Et là, aujourd'hui, on est à la capsule numéro 4 qui concerne le fait de changer l'autre. Sujet un peu piquant. Dans chacune de nos relations, nous avons tous tendance à vouloir changer l'autre, que ce soit parce que l'attitude de la personne nous dérange, nous énerve. Pourtant, il y a plein de choses à découvrir derrière cet aspect-là. Sans plus attendre, je t'envoie mon générique et on y va. Alors, vouloir changer l'autre, c'est quoi? Vouloir changer l'autre, c'est clairement le fait de ne pas accepter le comportement, l'attitude, le trait de caractère de la personne et être amené du coup à essayer de contrôler, manipuler, la motiver. Bref, tout ce qui amène à changer l'état de la personne actuelle vers autre chose ou carrément tenter de changer des parties de sa personnalité. Tout ça pour que la personne arrête d'agir de la façon qui nous énerve, nous irrite, nous rend triste, etc. Sinon, t'as trouvé du taf? Bah non, pas encore. Tu fais quoi? Faut trouver là. C'est pas la fête? Ouais, mais en fait je cherche, j'ai pas retrouvé ça. Bah tu vas faire comment là? Faut bien qu'on touche de l'argent nous hein. Voilà, je suis assez contente de ce projet là. Ça me... C'est quoi votre projet? Bah tu sais le projet d'entrepreneuriat là. Ah ouais, cool. Cool, je te dis que je vais lancer mon entreprise, puis toi, cool. Tu peux pas être un peu plus enthousiaste en fait? Bah si, c'est ce que je t'ai dit, c'est cool. Non mais abusé, cool. Eh là là. Elle m'est toujours en train de chialer celle-là. Non mais arrête un peu de oh là là. Ça fait plein de fois que je te demande ça. Tu remets jamais tes chaussettes. En plus, il y a toujours une chaussette sur les deux qui traîne. Il t'a largué? Oh ma pauvre. Ah bah non, on peut pas te laisser comme ça, vas-y viens à la maison, on part en soirée ce soir. Comment ça tu refuses? Oh ouais bah tant pis pour toi, moi on a rien à taper hein, si tu veux pas bouger là. Oh Henri. Ah ouais non mais lui laisse tomber. Ah non c'est... Le genre de gens hautain, froid là, moi je peux pas. Oh non je peux pas. T'as dit quoi? Ah, on est bien d'accord. T'as vu? Elles montent tous en décolleté, mini-jupe, la meuf elle arrive... Exactement, franchement, un peu de pudeur de nos jours. C'est quoi ces gonzesses? T'as vu comment il prend toute l'attention? Ah ouais, je te jure, c'était showtime avec lui, là, laisse tomber. Hein. Prends toute la place, Moi, je suis partie de la soirée. Ah non, moi, j'en peux pas, je peux pas, les gens comme ça, là. Comment ça, c'est à moi de changer? Non, c'est à toi de changer, c'est pas à moi de changer. Non, c'est à toi. Non, toi. Alors, pourquoi je veux changer l'autre? En fait, émotionnellement, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que quand on veut changer la personne en face de soi, c'est qu'on vit quelque chose. C'est une émotion désagréable qu'on vit et de ce fait, on a envie de blâmer l'autre plutôt que de se tourner vers soi. C'est normal parce qu'on a appris à diriger en fait notre attention, notre énergie vers tout ce qui est extérieur à soi. L'extérieur à soi, je veux dire une situation externe. Une personne, c'est le problème de l'autre. Du coup, on est toujours dans le blâme de l'extérieur. Et on n'a pas appris, personne et nulle part, on ne nous a pas appris à diriger toute cette énergie, cette attention à l'intérieur de soi, vers soi. C'est pour ça qu'on est, ça nous amène constamment à blâmer les autres sans en fait réaliser que en fait tout part de soi. Je vais te prendre un exemple que j'ai cité juste avant, notamment sur la critique
sur les femmes, une femme qui est habillée trop sexy. Moi, je me rendais compte dans un certain contexte que quand je voyais une fille ou une femme s'habiller trop sexy à mon goût, je me mettais à la juger, à la critiquer, voire même à me moquer d'elle, si c'était pas même en parler avec une amie, ouais c'est pas normal, etc. Donc quand je fais ça, c'est exactement ce que j'ai cité juste avant, c'est que je suis orientée vers l'extérieur. Je suis juste en train de critiquer la personne, ça ne m'apporte rien, et si en plus c'est dirigé vers elle, et ça peut même être une insulte, ça peut même aller jusqu'à blesser la personne. En fait, quand on s'arrête vraiment à ce que je vis moi, à l'intérieur de moi, dans cette situation, donc c'est-à-dire dans le cas d'une fille que je vois dans la rue ou quelque part qui est habillée trop sexy à mon goût, au lieu de faire ce que j'ai dit auparavant, eh bien, on peut aussi conscientiser les choses et se rendre compte que ça peut être par exemple un sentiment de jalousie. Pourquoi un sentiment de jalousie? Parce que peut-être qu'elle a le corps que j'aimerais avoir. Un sentiment de jalousie parce que elle ose s'habiller de façon sexy et elle est tellement à l'aise avec son corps et j'aimerais tellement moi être à l'aise avec mon corps comme elle l'est, que ça m'énerve de voir une personne qui ose le faire. Comme ce que je viens de dire, encore une fois, ça peut être aussi le fait qu'elle ose. Elle ose s'habiller sexy et moi j'ose pas. Alors que j'aurais énormément envie. J'ai envie de ça, j'aimerais mais j'y arrive pas parce que j'ai trop peur du jugement des autres, parce que je vis dans un endroit aussi où peut-être que je peux pas et ça me frustre. Bref, bien sûr qu'il y a un contexte, mais tout ça pour dire que ça peut en gros vouloir dire que j'ai énormément envie d'oser. Oser le faire, oser m'assumer et de voir une femme dans la rue qui ose le faire et pas moi, ça m'énerve. Ça me rappelle que ça m'énerve parce que je le fais pas. Autre supposition, parce que ce sont que des suppositions que je fais, je ne dis pas tout, je parle juste de moi. Je peux aussi réaliser qu'en fait je suis une personne qui suis pudique dans la vie. Pudique parce que je porte comme valeur la pudeur. Et du coup, j'aime pas montrer mon corps comme ça, autant que cette femme-là que j'ai vue dans la rue. Est-ce que ça veut dire que cette femme-là doit porter la même valeur que moi? Non, elle a le droit de s'habiller comme ça. Comme moi, j'ai le droit en fait d'être pudique. Tout simplement, d'être plus pudique qu'elle. Donc, ça dit juste ça. Je sais pas si tu te rends compte, ce que je viens de faire, c'est que au lieu de dire à la personne, même moi à être là, mon Dieu, et puis ci et puis ça, en fait ça me fait juste réaliser des choses sur moi. Ce que je viens de faire là, ça s'appelle parler de façon responsable. Donc je prends la responsabilité de comment je me sens. Je vois quelque chose qui me touche émotionnellement, qui me fait vivre quelque chose, et là je me rends compte, c'est une occasion pour moi d'apprendre à me connaître. Il y a quelque chose qui est touché chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ose pas quelque chose? En fait, quand tu fais ça et quand tu parles de façon responsable, eh bien, ça t'amène tout simplement à être plus conscient de toi et t'es plus en réaction. Parce que quand tu restes sur le mode comme avant, à parler de la personne, tu restes sur l'autre, tu restes prise, t'es bloqué et donc tu règles rien. Bref, une fois que tu sais tout ça, tu ne réagis plus aussi fortement parce que tu sais ce que ça veut dire pour toi. Tu croises après la fille dans la rue, toi tu sais que c'est parce que t'es une femme pudique et que t'as pas la même valeur que la personne, donc quand tu la vois passer, tu dis bon, c'est à l'opposé de moi, oui, mais moi je sais que c'est parce que c'est ça pour moi. C'est beaucoup plus bienveillant aussi et plus constructif. Sans oublier que ça te permet de te mettre aussi à accepter beaucoup plus les autres en société. Quel est le piège en fait de changer l'autre? En fait, le problème quand tu restes pris sur l'extérieur, donc sur le fait que, sur la situation extérieure à toi, le comportement, l'attitude, le physique qui te déplaît de la personne, eh bien en fait tu restes sur le mode réaction. Et quand tu fais ça, tu résous rien. Ce qui t'amène en fait que, par exemple, tu vas peut-être parler à une amie, un ami et en discuter parce que telle chose t'a énervé. La personne va certainement t'écouter, ça va te faire du bien sur le coup, vous allez être d'accord parce que vous partagez la même opinion. Ah ouais, elle s'habille comme ça, ouais moi aussi, etc. Je suis pas d'accord avec ce type de comportement. Du coup, oui c'est cool, ça va te faire du bien sur le coup, mais ça va pas résoudre ce que tu vis à l'intérieur de toi, ça va pas t'amener à évoluer vers quelque chose de mieux dans lequel tu vas te sentir mieux avec ça. Alors des fois c'est important d'avoir des amis pour parler, pour se plaindre, on en a tous besoin, c'est ok. Mais le truc c'est que tu peux aussi tomber sur un ami, une amie qui t'écoute mais qui est pas d'accord avec toi et puis du coup là en plus c'est le clash. Mais dans les deux cas, tu gagnes pas grand chose, tu résous aucunement ta situation et tu restes bloqué. Le but est vraiment d'apprendre à commencer à diriger toute cette intention
vers toi, à l'intérieur de toi, et ressentir qu'est-ce que je vis actuellement. Je sais pas si tu connais, mais on dit souvent que les autres sont le miroir de nous-mêmes. Je trouve que cette citation s'applique pour plein de choses dans sa vie. Vraiment plein de choses. Alors à partir d'aujourd'hui, quand tu vis une situation dans laquelle tu te vois vouloir changer l'autre, eh bien demande-toi en fait, qu'est-ce que ça me fait vivre? De quoi ai-je vraiment peur en fait? Voilà. Bien écoute, je te remercie pour cette vidéo. J'ai essayé de la faire courte, le plus court possible. Et puis je te dis à une prochaine fois pour la prochaine capsule. Je te révélerai le jour J. En tout cas, générique.